Alors, bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous avec la cuisine du monde créole. Vous êtes dans Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, notre invité, c'est Yanis Artini. Yanis, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là, puisque aujourd'hui, c'est vous remplacez à pied levé un chef qui n'a pas pu venir jusqu'ici, puisqu'il a eu un petit problème de dernière minute. Donc, vous avez fait rapidement quelque chose pour nous, dans l'urgence. Et on va expliquer un petit peu comment on fait aussi. C'est l'occasion d'expliquer la cuisine d'urgence. Hein, c'est ce qui arrive souvent quand on arrive à la maison, on a du monde supplémentaire et tout. Comment on fait pour rapidement préparer un petit plat qui est bon? Très bon. L'essentiel, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé dans l'urgence aujourd'hui? Alors, dans l'urgence aujourd'hui, je vous ai préparé une salade madras qui est composée de choux blancs, tomates, avocats et d'une petite vinaigrette que j'ai faite. C'est avec du citron, de l'ail, du persil, du thym, du sel, du poivre et du vinaigre. Déjà, à la vue, c'est déjà très joli, il y a plein de couleurs. Merci. Et donc, on commence à être les habitués de cette émission, puisque on vous a reçu il n'y a pas longtemps pour marquer l'anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice. Et à cette occasion, vous nous avez préparé un vindaille de thon qui était vraiment magnifique. Délicieux. Voilà, Merci. donc on se souvient encore de ce plat. Et aujourd'hui, c'est une salade, puisque bon, ça tombe bien aussi. C'est une salade. Bon, J'ai goûté déjà. Hein. Oui. Il est bon. Voilà. Il est bon. Non, mais, je veux dire, en plus, la salade. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut faire à la dernière minute? Oui. Carrément. Oh, Tout il à vaut fait. mieux. Il vaut mieux C'est faire. fait pour. C'est Voilà. fait pour. Hein. Et ça tombe bien, puisque bon, c'est le mauvais temps est terminé. C'est ça, le beau temps arrive. On arrive dans un temps plus ou moins convenable. Ah ouais, Il y a tout à un fait. peu de couleur et un peu de soleil. Plus chaud. Donc c'est le moment de se lancer dans ce genre de plat. C'est ça. En plus, ce genre de plat-là peut accompagner toutes sortes de viandes, etc. en salade, en accompagnant des plats en sauce, grillés, snackés, comme vous voulez. Ça accompagne de tout. Voilà. On disait, c'est en cas d'urgence, on peut au moins préparer quelque chose de bon, parce qu'en cas d'urgence, quand on a quelqu'un qui arrive à la maison qu'on n'avait pas prévu, ou un peu plus, ou alors quand on arrive et qu'on n'avait rien prévu, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours bien une petite salade. Hein. Ouais. Ça fait toujours du bien. Voilà, Ouais. tout à fait. Ça fait tenir. Oui. Tenir, c'est bon pour la santé, les ingrédients qui sont là-dedans. Et puis c'est cru, donc toutes les vitamines sont conservées. Et ça fait que du bien. Et on vous rappelez un petit peu ce que vous faites aussi. Vous êtes de profession de formation cuisinier, puisque la fois dernière vous avez montré que vous êtes capable de faire quelque chose que vous n'avez pas encore vu ou pas encore goûté, comme le vindaille. Bon, la salade, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut inventer. On a tout le loisir de faire ce qu'on veut, d'accommoder tout ce qu'on veut, comme si on a les ingrédients. Hein. C'est ça, tout à fait. Et là, aujourd'hui, dans l'accommodation, c'est l'avocat, tomate, ça donne de la couleur aussi. Hein, Couleur l'avocat aussi. et tomate, ouais. Et chaque ingrédient a ses vitamines, rapporte du bien-être. En fait. Voilà. C'est une salade bien-être alors? C'est ça, tout à fait. Je sais pas pourquoi tu l'as appelé madras. Salade madras. Madras, c'est la couleur. C'est la couleur. C'est qui pour rend- la couleur, le goût, les d'accord. épices qui sont là-dedans. Ça, Exactement. Ah bon, tout à fait, c'est bien. Virginie qui est avec nous, quand vous voyez ce genre de plat, bon, les femmes sont beaucoup plus sensibles à ce genre de plat, hein, généralement. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que comme vous dites, on arrive dans les beaux jours, on a envie de fraîcheur et de couleur. Mais ça sent tout de suite la bonne humeur. Hein. Mais ça sent bon aussi. Hein. Ça sent très Oui, bon. non, mais- Oui. Mais c'est vrai déjà, que l'odeur... déjà, le fait de voir ces couleurs, on a tout de suite on a le sentiment qu'effectivement, les couleurs sont revenues, enfin que le bleu est à nouveau là, et puis que la bonne humeur aussi est là. Hein. C'est ça. Couleur madras. Ben, c'est ça, c'est très bien. Le nom, il va avec. Ouais. Et pour faire une salade comme ça, comment on fait? Alors, que fait-on? Il nous faut du chou. C'est tout simple. On retire la première peau du chou, les peaux abîmées, etc. On les découpe en 4 ou en 2, comme on veut. On le râpe, principalement. Dès que c'est râpé, c'est fait. Après, ce qu'il y a, c'est la tomate et l'avocat. Il n'y a rien d'autre à faire à part l'éplucher, laver et découper aussi. Et le tout, c'est surtout dans l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est surtout composé de vinaigre, peu importe le vinaigre, selon les goûts, etc. Moi, j'ai utilisé du vinaigre blanc et du vinaigre de vin. Oui.
Et après, on a ajouté de l'ail haché. Enfin, j'ai ajouté de l'ail haché, du persil, du thym, du sel et du poivre et du citron. Le tout mélangé. Mais à Ça la prend place- pas beaucoup de temps pour... Ça prend Même Georges, Même pas 5 minutes. même Georges, il peut se permettre de faire une salade. tout le monde, tout le monde, ouais. Je vais essayer de le faire. tout le monde, tout le monde. Voilà. Et déjà, je vous Non, mais conseille aussi à la place du vinaigre, on peut mettre du citron. les deux. Oui. Et en fait, cet assaisonnement, c'est principalement du vinaigre, mais moi, j'ai voulu ajouter une petite touche de citron, etc. là-dedans. On le ressent, le citron. Non, mais c'est vrai que c'est bon. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est agréable en cette période. Hein. Professionnellement, vous continuez toujours là où vous êtes depuis un certain temps. J'y suis toujours pour quelques temps. Après, Vous lancez votre affaire. Voilà, exactement. Je compte me lancer sur autre chose, sur mes projets, etc. Pour faire valoir la cuisine, les Antilles. La cuisine créole. Il était temps. exactement. Il était temps. Hein. Et il est temps. Il est temps, Georges, d'avoir quelqu'un qui est, on va dire, un surdoué de la cuisine, de le voir lui-même ouvrir son affaire. Mais je pense qu'ils ont toute la possibilité devant eux et ils sont capables de le faire. Et maintenant, il faut qu'ils se lancent à le faire. Et c'est ça qui est important. C'est maintenant, c'est le moment de faire, c'est de montrer, créer leur restaurant, faire tout ce qui s'ensuit. Et ils vont arriver à faire. Il a encore la jeunesse devant lui. Il a la jeunesse devant lui, et puis bon, il peut aussi s'appuyer sur l'académie. Oui, l'académie soutient déjà. Il fait partie du club des jeunes chefs. Et il sait très bien qu'il peut compter sur nous pour donner les idées, pour ouvrir les portes où il faut. Et on fera tout ce qu'il faut pour lui. Et, il a du talent, il peut travailler, il peut faire des choses. Voilà, comme vous C'est à dites- lui de décider de ce qu'il veut le faire et prendre le chemin. Exactement, comme vous dites, il peut compter sur vous, comme nous, on peut compter sur lui, comme aujourd'hui, par exemple. Ah ben, tout à En fait. cas d'urgence, on l'appelle, il est capable de vite réagir. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on avait prévu de parler d'autre chose, de maquis. Mais on sort du maquis et puis on parle de la salade. Madras. Enfin, on n'est pas trop loin quand même, puisque bon, Pas trop loin. il y a aussi l'utilisation de fruits et légumes dans le maquis. Mais là, c'est le genre de repas vite fait, bien fait, dans l'urgence. Hein. Et on peut même fabriquer des maquis avec ces ingrédients et cette sauce aussi. Ah oui. C'est juste la forme après, comment c'est Oui. formé, mouler le maquis. Mais c'est un bon ensemble aussi pour pouvoir faire des maquis. D'accord. Ouais. Donc vous dites que vous, votre rêve là, c'est de rapidement ouvrir une affaire. C'est ça. Être à mon compte, etc. Voilà, et mettre en valeur les cuisines créoles, parce que bon, les cuisines créoles sont assez nombreuses quand même. Et très nombreuses. Et, il faut faire valoir cette cuisine, etc. pour prendre le dessus aussi sur tout ce qui est fast-food, etc. Et puis manger sainement, vite, rapide, simplement, et que tout le monde, c'est à la possibilité de tout le monde aussi. Tout le monde Parce peut... que le problème de la cuisine créole, c'est pas forcément rapide. Hein. Le problème? Non, c'est pas un problème. Après, ça prend du temps quand même. Il faut le temps quand même pour. C'est l'organisation, c'est la C'est ça. préparation en amont qui permet d'aller rapidement à faire un repas. Mais je pense qu'ils ont déjà trouvé la technique et pallié à tout ça pour pouvoir aller très rapidement quand des gens comme Yanis qui travaillent dans des restaurants, ils savent comment se préparer à l'avance et s'organiser pour le faire. Mais bon, nous chez nous, c'est du travail. Mais pour eux, c'est... Et puis la cuisine créole, c'est pas que des plats cuisinés, longuement, etc. On a des spécialités où la cuisson elle prend beaucoup de temps, c'est sur plusieurs jours parfois, etc. Le temps d'assaisonnement, macération, etc. La cuisson, mais il y a des... C'est vrai que ça, on aime bien dans la cuisine créole, on aime bien les plats qui prennent du temps à cuire, ça donne de la sauce. Hein. C'est ça. Bon, après les plats qui sont vite faits, c'est très, enfin, à l'exception de salade, il y en a pas beaucoup. Hein. Ah si, quand même. poisson, Chicktail ça va. de morue, un poisson grillé, oui, c'est vite fait, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a un poisson grillé. Hein. On est plutôt dans de la viande ou dans des légumes qu'on a envie de... Ça dépend de quelle région qu'on vient, des Antilles. Hein. Il y a des régions où ils mangent beaucoup de poissons. Hein. Oui. Oui, ils mangent moins de viande. Quand ils mangent de la viande, c'est beaucoup du poulet, des choses comme ça. Ouais. Et puis, en période de fête, le cochon, tout ce qui s'ensuit. Mais Mais c'est vrai que si on veut aller très vite aussi, on fait comme en Océanie, à Tahiti, on va vers le poisson cru.
Ah Aussi, non, excellent, ouais, qui est ouais. excellent. Carrément. C'est excellent. Ouais, il n'y a pas que les mijotés, grillades, tout ce qui s'ensuit. Et puis de nos jours, il faut savoir manger tout ce qui est vivant, les aliments vivants, pas que des produits carnés, on va dire. Ouais, pas que des produits Voilà. malheureusement industrialisés, remplis de cochonneries. Aussi. On voit ça tous les jours maintenant. On ne sait plus quoi et à quel sein se fier. Hein. C'est pour ça que moi aussi, je me tourne vers la production locale. Moi, je me suis pris quelques volailles, on va dire, Oui. voilà, qui rapportent souvent des œufs tous les jours. Et puis, c'est un plaisir. Ah ouais. Ça fait un écosystème à la maison, tout ce qui est compost, etc. L'herbe, ils mangent et puis ils sont sur pied, quoi. Ah, c'est c'est top. bien, c'est très Mais bien. bon, quand on habite à Paris, dans un appartement, c'est un peu difficile. Hein. C'est vrai qu'il C'est faut habiter hors de Paris, avoir une petite cour. Mm. Et puis, on est le roi du pétrole. Et puis, il y a tout ce qui y a autour. On a Internet, etc., les téléphones. On peut se rapprocher des producteurs. Et C'est vrai. partout en France, il y a des producteurs qui se rejoignent pour vendre leurs produits, etc. Et puis là, on peut discuter avec les producteurs d'où ils viennent, comment ils sont nourris, comment ils sont traités, etc. Et là, ça nous ouvre les yeux. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a dans l'assiette aussi. Mais c'est une bataille du consommateur et une bataille aussi des professionnels comme vous êtes. Hein. C'est de faire ramener tout le monde à la raison. Et en professionnel, mais avant d'être professionnel, je suis un humain. Et il faut Oui. bien manger pour être en santé, tout ça. Donc, Non, mais ça concerne pas maintenant que... que vous êtes professionnel. C'est ça. Vous êtes professionnel de la cuisine, donc vous avez votre mot à dire aux producteurs. Ah si, au producteur pour savoir d'où elle vient la bête, comment elle est traitée, Et l'âge. même les légumes, voir Tout. s'il n'y a pas trop de pesticides dessus. C'est ça. C'est très bien. Non, mais c'est bien qu'on prend conscience de tout ça, c'est important aussi. C'est vital. Oui, c'est vital parce que tout ce qu'on met dans l'assiette qu'on mange, ça réagit sur le corps. Ça Alors, nous représente, voilà. exactement. Il faut faire très attention à ce qu'on mange maintenant. Et quand, Tout à fait. quand vous dites que ça nous représente, c'est peut-être aussi ce clin d'œil que vous avez eu envie de donner ce matin en disant la salade, c'est une salade madras, puisque ça rappelle quand même beaucoup, à beaucoup nos origines, puisque bon, qu'importe où on est situé en Outre-mer, on connaît forcément quelqu'un où on est dans une famille où on a un petit bout de l'Inde. C'est ça. Ah bah oui, tout à fait. Ouais, Exactement. C'est pour ça que Madras, ça rassemble plusieurs couleurs, plusieurs nationalités, on va dire. Plusieurs, c'est le métissage. C'est le métissage, voilà. Voilà. Tout à fait. C'est le métissage. Dans les plats, on retrouve ce métissage de C'est vrai l'Inde, que- des Antilles mais, et tout mais- ça. mais c'est vrai que là, quand on dit madras, quand on regarde les couleurs, on voit quand même ce que ça représente. Hein. Mais Madras, c'est une ville, hein. Oui. Voilà, c'est ça. Non, mais je dis, quand on parle de Madras, Ouais. on a tout de suite les couleurs qui arrivent. C'est une ville de l'Inde, hein, Madras. Ouais. Vous m'apprenez quelque chose. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Vous savez Je pas ne que savais c'est- pas exactement. Ah non, non, mais non, bon, c'est oui, pas- mais il c'est savait des quand même. recherches. c'est le tissu vient de De l'Inde. l'Inde. ouais, de l'Inde. Ouais. Non, mais bon, en même temps, il avait peut-être une idée, mais après, le temps de situer tout ça sur une carte, c'est pas forcément évident. Hein. Ouais. Voilà, donc là-dessus, il y a la vinaigrette, comme vous nous l'avez dit, c'est de l'ail, c'est De l'ail, du vinaigre, du citron, un peu du de sel, sel, hein. poivre Mhm. et du persil. Et ma touche de piment végétarien aussi. Ah, c'est ce que j'avais cru comprendre. Je me suis demandé depuis tout à l'heure, il y avait une petite, Pointe d'épices. une petite pointe d'œuf, mais je ne savais pas Mhm. si, je me disais où est le piment dans cette affaire, je ne voyais pas. Piment végétarien. Mhm. Donc tout le monde peut refaire cette recette à la maison Ah oui. rapidement et apprendre à manger sainement. C'est Ouais, surtout il le message. suffit qu'on ait dans son frigo au moins un morceau de chou et puis deux tomates. Et puis bon, le plus difficile, forcément, des fois, c'est de trouver l'avocat. Hein. Même s'il y en a sur tous les étals, Oui. mais il faut pouvoir le garder à la maison et puis garder son avocat bien tout frais C'est comme ça. ça. Hein. Après, cet assaisonnement peut accompagner toutes sortes de salades. Même viande grillée, poisson grillé aussi. Il n'y a pas que des salades Oui, qui mais peuvent après, être... on n'est pas obligé aussi de prendre de la viande ou du poisson. On peut garder sa salade tranquillement. Hein. C'est ça, tout à fait. Faire une bonne Non. action au moins une fois dans la semaine. C'est ça. En tout cas, c'est bon. Hein. Mhm. Ouais. J'ai jamais mangé salade comme ça. Lui, il ne mange Celle-là. pas beaucoup de légumes, lui. Non, non. Ah, j'en si. Si, j'en mange. Ah Je bon. mange des légumes. Moi, j'aime bien les légumes. Légumes, poissons, tout ça, c'est... Ah oui. Ah, ça, ouais.
accompagner le De tout toute façon, c'est un connaisseur, c'est un bon mangeur, il est président. Hein. aussi. Oui, mais bon, en tout cas, en tant que président, j'ai le droit de goûter les plats, au moins. Oui, Oui. c'est un avantage. Et d'apprécier. Oui, d'apprécier. Je reconnais, là, c'est bon. Mais en fait, tout est bon à partir du moment où c'est bien préparé, bien cuisiné. Oui, tout est bon, mais il y a Bien sûr. certains aliments que, bon, on aime, on n'aime pas, mais Oui. bon, tout dépend de la manière c'est mélangé. C'est ça. Mais Voilà. je suis sûre que même un aliment que vous n'aimez pas, Yanis pourrait vous le faire aimer. Ah, c'est bien, Voilà. j'aimerais ça. Moi, Bah, c'est un de mes Défi. son- défis, en fait, c'est- défis. S'il n'y a pas d'allergie, en vrai, des aliments que vous avez déjà goûtés, vous n'avez pas apprécié, etc., ben, je peux le revisiter pour vous faire apprécier cela et puis C'est bien. vous apprendre à le repréparer aussi parce que c'est à la portée de tout le monde. Les ingrédients sont à la portée de tout le monde. Tout le monde a besoin de manger tous les jours. Et Mais c'est vrai important. que là où c'est difficile, c'est les enfants. Les enfants, ils n'aiment pas trop les légumes. Ah ouais, Les ça. enfants, Ça, c'est ils sont- pareil. voilà, c'est C'est pareil. nous, on a été marqués dans l'enfance. Un aliment qu'on n'a pas aimé, qui n'était pas trop bien assaisonné, pas trop bien cuit, etc., frais ou pas frais, tout ça. Et on reste marqué par rapport à ça. Mais il ne faut pas rester fermé, puis il faut trouver la personne pour vous faire apprécier cet aliment, quoi. Les astuces aussi pour peut-être Oui. râper les légumes que les enfants ne Ben, prennent pas conscience que ce soit des légumes. Oui, mais parce que pour l'enfant, beaucoup plus facile de prendre son hamburger et puis. Avec des frites. Oui, avec des frites, ouais. Ouais, Ouais. bon. Ouais, mais bon. L'enfant, il compte sur nous avant tout. C'est pour ça qu'il faut aussi Il faut l'éduquer éviter- au goût, il faut Voilà. l'éduquer au goût. Au goût Tout à et à fait. la préparation aussi. Ouais. Qu'il soit sensible à la préparation, voir comment ça se prépare. Et puis, le fait de préparer le tout, ça augmente l'appétit, tout ça. Et puis, ça La, intéresse. la ça préparation, c'est un spectacle aussi. Hein. fait... Oui. Ouais, carrément. Et ils adorent ça, les enfants. Mais Mais comment moi-même, j'ai appris comme ça aussi. Donc, Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Je suis sorti comme ça, c'est comme en ça. regardant les en parents. regardant, en faisant aussi. En Les étant- parents ou quelqu'un d'autre? Mes parents, Ah, d'accord. ma mère surtout. Bah, il a commencé par la cuisine de sa maman et puis après, il est parti à l'école. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et, à fait. et quand on arrive à joindre les deux comme ça, ce qu'on a dans la famille, d'aller à l'école, de réussir aussi ce qu'on est en train d'apprendre à l'école, et puis de ramener ça dans sa vie professionnelle, on a tout gagné. C'est top. Franchement, oui. Mais la formation pour la cuisine, elle a été faite en Martinique ou ici? Ma formation pour la cuisine, de base créole, ça a été en famille depuis la Dans la Martinique. cuisine de maman. Voilà, exactement. À l'école, nous, on n'a pas de spécialité créole, c'est plus française pour allier le tout, l'organisation. C'est ce qu'on se dit aussi depuis pas mal d'émissions. C'est vrai que dans les écoles hôtelières, Voilà. la dimension créole Elle n'y existe pas. Voilà. Elle n'est pas présente. Et là, on compte aussi un peu sur le rôle de l'académie à travers ces différents trophées pour peut-être faire prendre conscience de ça, peut-être à l'éducation nationale. Hein. Oui, c'est notre rôle. D'autant plus que là, le 19 mai, on va faire la remise des trophées. Je pense qu'il y aura des personnalités, on pourra en discuter avec eux. On pourra toucher un petit mot. Et Voilà. puis, en fait, une bonne prise de conscience. Et puis, comme on disait, la cuisine créole, c'est quoi finalement? C'est la cuisine française. Ça permet de valoriser un peu plus les cuisines françaises. Ça fait partie. Quand je dis la cuisine créole, c'est la cuisine française. Non. La cuisine créole des Outre-mer. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça fait partie de la cuisine française, puisque les Outre-mer sont français, comme la Corse et tout ça. Alors ça fait partie, c'est intégrant. Mais seulement, ici, il n'est pas trop représenté, et c'est notre rôle de le faire savoir, promotionner, valoir et tout ça. Il n'est pas trop représenté. En même temps, il faut aussi créer des habitudes. Est-ce que les métropolitains ont le palais déjà formé au goût de nos épices? C'est pas forcément évident. Hein. Non, c'est pas forcément évident, mais de toutes les façons, avec le métissage, avec tout ce qui s'ensuit, les gens ils vont en vacances, ils rencontrent, ils mangent dans les restaurants créoles, ils commencent à être habitués à tout ça. Et puis, ça a évolué, la gastronomie créole. Il y a moins d'épices, il y en a qui aiment avec les épices, et ça a évolué. Il y a toutes sortes de manières de goûter, comme la cuisine marocaine est différente. Bien Ouais, sûr. c'est vrai. Voilà. Moi, je dirais que c'est les gens n'ont pas l'opportunité de pouvoir manger justement épicé, mais ils adorent ça. Oui, c'est vrai. Ils adorent Ah bah justement ouais. changer, pouvoir diversifier ce qu'ils mangent, mais ils n'ont pas suffisamment soit d'exemples à suivre pour certaines recettes ou autres, ou peut-être pas suffisamment de restaurants ou autres qui soient créoles, qui puissent leur faire découvrir des saveurs. Et comme me souffle le camarade technicien Nicolas, la cuisine est un voyage. C'est Tout à ça. fait. Ça permet de voyager à moindre coût. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, Oui, c'est carrément.
il y a des plats, quand on le goûte, on se voit tout de suite autre part. Oui. Ouais. C'est vrai que la fois dernière, quand il a fait son Vindai, moi j'avais l'impression d'être à l'île Maurice tout de suite. Hein. Ah ouais, Mais je vous avoue, moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis en France. Je suis pas encore sorti du territoire. Ah bon? C'est ça. Et ce qui me fait tenir, c'est C'est mon la cuisine? environnement, la cuisine, ce que je fais, je prépare à manger, tout ça, mes animaux, etc. Mais c'est comme ça que je tiens aussi. Comme ça que je voyage par rapport Mais à... quand tu parles des animaux, c'est quoi que tu as comme... Bon, alors là, j'ai des animaux. J'ai chien aussi. Ah ouais, d'accord. Je crois que tu avais fait un élevage de lapins, de poules, De cochons. cochons. Ça vient. Ah Ça bon. vient. Ah Mais ouais, ouais. Le fait, avec le travail, c'est pas tout à fait facile. Mais c'est ça Les- que tu souhaites. Oui, Ah. carrément. Ah, Et puis d'accord. travailler avec les producteurs, ainsi de suite, au fur et à mesure pour Pour le valoir poulet, tout, quoi. c'est pas des choses qui sont difficiles. Il suffit de récupérer 2-3 poules et puis ça permet d'avoir des œufs. Et après, quand Il faut le faire, hein. Il faut le faire, il faut Faut le nettoyer. faire, ouais. Il faut- Il faut nettoyer, s'en occuper, vérifier qu'il n'y ait pas de bestioles, de parasites, etc. Ouais, mais c'est quand même l'élevage le moins compliqué. Ah oui, c'est le monde C'est ça, compliqué, tout oui. à fait. Ils sont autonomes. Dès qu'ils Ils- ont l'espace, voilà. etc. Ils sont autonomes et puis ça permet aussi de valoriser les déchets de la cuisine, enfin, Tout à fait. les restes Les de... restes. Ah oui, Repas. c'est vrai, les composts. Parce C'est qu'il y, ça. il y a pas mal de municipalités qui le font, hein, qui offrent des poules aux habitants. Ça permet de valoriser les déchets. Mais dans chaque ville, normalement, on devrait avoir un élevage productif pour inciter les jeunes aussi, les motiver à savoir ce que c'est que la vie, quoi. En Même fait. le président de la République a sa poule maintenant. Enfin, il a eu une poule lors du dernier salon de l'agriculture. Ouais, c'est bien. Non, l'histoire de la poule, c'est bien pour un président, c'est normal. On a offert une poule au salon de l'agriculture, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ben, c'est bien, elle a de la chance. J'espère qu'elle va Ou bien, pas. cette poule. Elle doit être bien nourrie à l'Élysée. Oui. J'espère. Poule de luxe. Ouais. Bon, ça arrive. Hein. Ouais. Non, mais t'es vraiment marrant. Bon, on va continuer, nous, sur notre menu d'aujourd'hui préparé par Yanis. Et en plus, on voit que Yanis ne recule pas devant la difficulté. Hein. Même les choses les plus simples, il sait les rendre intéressantes. C'est la base, en fait. Moi, je dis, il n'y a Parce rien que- de compliqué dans tout. Parce que pour une salade, il faut la rendre agréable. Mm. Parce que bon, si on fait une salade comme ça, et puis bon, c'est vrai que c'est peut-être le plat le moins compliqué à faire, mais après, pour la présentation, c'est peut-être la chose la plus difficile aussi, à rendre agréable une salade. C'est pas du tout difficile. Puisque chaque élément, chaque aliment, chaque ingrédient a sa couleur. Juste rassembler le tout dans une assiette, ça fait déjà Il faut avoir du une goût. présentation. Ben, il faut avoir du goût. Ouais. Tout est là. Oui. Après, c'est à nous de C'est- les disposer, C'est son etc. métier. Oui, c'est son métier. Non, quand Ouais, j'ai non. du goût, pas le goût, pas le goût, Le goût gustatif, visuel. hein. C'est le goût visuel de l'assemblage des couleurs. Il faut avoir du goût aussi, parce que on peut aussi faire un assemblage qui veut rien dire. Ben, comme je vous dis, on a du chou, de la tomate et de l'avocat. Le chou, il est blanc. La tomate, elle est rouge. Même en étant brute, Ouais. on les rassemble, c'est déjà coloré. Ça nous rapporte déjà une couleur. Donc, on n'a pas besoin d'être professionnel aussi pour pouvoir rassembler le tout. En vrai, j'ai Pas pas besoin d'être un artiste alors. non plus. Tout le monde La peut le faire. nature est artistique déjà. Mais en même temps, avec une pâte artistique, ça fait quelque chose. C'est ça qu'il a mis Ça déjà là. rapporte une touche. Voilà, tout à C'est fait. ça qu'il a fait avec ce plat-là. Il Exactement. l'a rendu agréable visuellement et au goût. Plus de volume, Ouais. etc. Mais C'est- sinon, c'est bon. c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde. Exactement. En tout cas, merci hein, pour ce plat déjà. Merci à Mais c'est vous. ça, là. Mais en même temps, c'est vrai que la salade, il faut aussi peut-être lui redonner toute sa place dans Ah la oui, c'est- gastronomie créole. Ah, ça fait partie. Oui. Ça fait partie. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des salades à partir de l'igname et des genres de choses comme ça, de la banane? Ça se fait ou... Si, ça se fait. ouais, La ouais. cuisson, par contre, se fait dans le citron, le vinaigre, tout ce Ah, qui est d'accord. acidité, etc. Et puis, le fait d'être découpé plus petit,
aussi. Ouais. Donc on prend moins le goût Oui, oui. cru, etc. Et puis l'assaisonnement qui vient avec. Notre fameuse salade de concombre qu'on fait le matin avec la morue. Ou la rançon, Ah, etc. Ouais, ça, c'est très bon, ça. Non, des fois, on le mange avec aussi la banane verte. Voilà, Voilà. le tiner. Le on petit appelle, le matin. Mais bon, la salade de choux comme ça, c'est nouveau pour moi. On sent le passionné de cuisine. Hein. Quoi. Enfin, Passionné de- Georges, ouais, depuis le matin, il commence à penser. Ah bah oui, c'est normal, c'est dans les traditions. Ouais. La vie, ça. Hein. Ouais, ça fait partie de notre tradition. Et après, on prend un petit punch pour accompagner tout Tout à ça. fait. Ouais. Sans oublier. Bah oui, il faut prendre un petit punch. Un petit punch ou un petit fruit Voilà, aussi, ça dépend. un jus frais de maracuja Oui, ou voilà, de... un jus frais, je suis d'accord avec vous, mais quand on dit petit punch, on va rajouter aussi avec modération, hein, parce que bon, Ah oui, Tout à fait. non, mais Voilà. toujours. Ça, Ou c'est- de l'eau de coco aussi. qu'on Oui, a oui. en- Oui, c'est vrai, on prend Tout à de fait. coco le matin. Mais c'est vrai qu'un petit jus de maracuja, ça va bien... pour corser le tout. Ouais, pour... ouais, c'est ça, Tout c'est à ça. fait. Plein de Et, vitamines. bon, c'est dommage qu'on n'a pas ce matin Vanessa, puisque bon, elle a aussi ses occupations aujourd'hui, elle est prise, mais je pense qu'elle aurait été heureuse de voir aujourd'hui tout cet assemblage de légumes et de fruits et de tout ce qu'il y a. Tout à comme- fait. ouais. Parce que cette salade, c'est une salade très nourrissante par la présence du chou minéralisé et une grande valeur. Et c'est une grande valeur diététique. D'accord. Et avec tout ce qui est le citron, les aliments crus, l'acidité, parce qu'il nous en faut aussi pour développer le goût. Mhm. Tout le temps manger des produits, des aliments sucrés, salés, etc. On perd un peu du goût, la sensibilité. Et tout ça, Vous faites attention à tout ça quand vous faites un plat, c'est voir s'il n'y a pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de... Ah oui. Ah bon oui, C'est, tout à fait. ça fait partie de l'enseignement qu'on donne à l'école aussi. C'est le goût à l'école. Et après, Ouais. comme je m'intéresse aussi à tout ce qui est diététique, la façon de bien manger pour bien vivre, pour Bah, t'as l'air. Oui, parce que- pour ne pas être malade tous les jours non plus, parce que Voilà. l'objectif c'est que... pour se si- soigner. voilà, La nourriture, c'est comment dire, c'est C'est notre vital, docteur, ouais, c'est ouais, vital, ouais. ça nous C'est un permet de médicament, vivre. alors. C'est un médicament, tout à fait. Ouais, d'accord. Mais par contre, si on remplace le chou par de la mangue, Aussi. Ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à la place du chou, s'il y avait de la mangue verte, ça, ça- ça, Oula. J'y ai ça. pensé, j'ai réfléchi à une salade avec de la mangue, mais bon, comme c'était au dernier moment, le temps de trouver la mangue, etc., comme il faut, mais ça s'accompagne tout à fait D'accord. très bien. Et le tout qu'il faut rappeler, c'est vraiment apprendre à manger sainement. Les gens en ont besoin, les gens n'ont peut-être pas la patience, ils veulent aller vite, mangent n'importe bah, quoi, c'est vrai se qu'on rendent malades. c'est vrai qu'on veut aller vite, on Mm. veut tellement aller vite que on prend la plupart du temps son plat surgelé là, et puis on passe ça au micro-ondes. Et puis voilà. Ouais, mais c'est bien triste parce que du coup, vous n'avez pas les saveurs, vous ne vous faites pas spécialement plaisir quand vous mangez et ça devrait être un moment de plaisir. Mhm. Oui, c'est vrai. Mais le goût est important aussi, mais quand on mange Oui. aussi un bon coup bouillon de poisson, Il n'y a pas photo. faut dire, faut pas manger beaucoup, mais c'est quand même très bon. Ah, mais c'est bon aussi. Ouais, Là, on peut accompagner cette salade-là avant le courbouillon de poisson, avec les légumes, les féculents, etc. ouais. Coup bouillon de poisson, un ragoût de porc, tout ça, c'est des bons plats Tout à quand fait. même. Mais les Avec gens, plein d'épices, tout ce qui est ail, oignon, tout ça, etc. Il faut savoir aussi à quel moment le mettre pour qu'il ne soit pas trop cuit, qu'il garde toutes ses vitamines aussi. Ça peut exciter l'appétit pour l'après. Là. Oui, Ça il y a excite tout l'appétit. ça, il y a le dombré, il y a tous ces plats-là, c'est des vrais Exactement. plats. C'est des plats qu'on mange avec appétit. mais est-ce que vous ne pensez pas que justement bien manger, ça rendrait les gens peut-être plus heureux? Ben ça oui. Carrément. Ouais. Ça passe par là. Parce que Ouais. quand on a faim, on ne sait pas quoi manger, etc. Et on un est de peu mauvaise humeur. et mauvaise tout, voilà. humeur, etc. Dès qu'on a mangé, tout va mieux. Oui, c'est vrai. Ça va mieux, on se sent soulagé, on a de la force et puis on peut affronter tout le reste, quoi. Voilà, en plus quand c'est joli déjà à l'œil, Ça fait Mm. plaisir. bon, ça fait plaisir, déjà on est rayonnant. C'est ça. On voit ça et après bon ça fait du bien à l'intérieur et puis Et on a hâte de goûter. En tout cas, Voilà, bravo. de Et manger. Oui, félicitations Yannis. Merci Bravo, beaucoup merci. à vous. Voilà, Et et merci me- et de merci. Et m'avoir merci à invité, l'Académie aussi. d'avoir Merci. fait appel à moi. Ouais, y a Voilà, pas de ben, souci. merci d'être arrivé comme ça au dernier moment, hein, parce que des fois on n'a pas forcément... C'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on fait au dernier moment. Hein. Ouais. Et puis il faut avoir aussi les ingrédients quelque part dans son frigo. Ouais. En tout cas, ben, merci Yanis.
d'être Merci à vous. venu comme ça ce matin au pied levé. L'émission réalisée comme d'habitude avec l'aide de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, représentée aujourd'hui par son président Georges Garnier. La mise en onde est assurée par Nicolas Palcossian, la programmation musicale Hervé Famaro. Et puis comme toutes les semaines, vous avez possibilité de liker et de partager cette émission qui est sur votre page Facebook en radio filmée. Allez, bonne semaine, à bientôt. Semaine, au revoir.